Bonjour, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Je vous salue en musique. Il recevait continuellement des preuves manifestes de la présence de son Seigneur, tout en étant constamment soutenu par l'Esprit Saint. En conséquence, il ne connaissait jamais la tristesse et ne commettait jamais de péché. Même le Mahdi lui-même, bien qu'il soit assisté par les deux anges, ne peut égaler la proximité et la faveur divine dont il jouit. Gabriel et Michaël, deux puissants archanges célestes chargés de veiller sur lui et de le guider dans sa mission sacrée, sont témoins de la nature pécheresse de l'homme. Le Mahdi, contrairement à Issa, possède un penchant naturel pour la tristesse, une caractéristique qui lui a été donnée par Dieu, à l'image de Mohammed Salah alayhim. Ce trait le relie à Mohammed Salah alayhim, qui a enduré les pires souffrances. Ainsi, cette différence cruciale entre le Mahdi et Issa réside dans leurs conditions mentales distinctes, une nuance soulignée par les anges. Je suis désolé, je ne comprends pas votre demande. Pouvez-vous reformuler ou poser une nouvelle question? Il est question de la naissance miraculeuse d'un enfant, qui sera conçu et mis au monde sans l'intervention d'un homme, car sa mère était vierge au moment où elle est tombée enceinte, selon ce que lui a annoncé un ange. Gabriel avait apporté à ses parties intimes la parole de vérité, annonçant ainsi la naissance du Messie Sauveur. Contrairement à Issa le Mahdi, dont l'origine est issue d'une union religieuse ordinaire avec un père et une mère, le Messie Sauveur prendrait naissance de manière exceptionnelle. Issu de la même famille que Mohammed Salah, que la paix soit sur lui, le Mahdi et Issa, que la paix soit sur lui, partagent tous deux la noblesse de leur lignée. En effet, le Mahdi est un descendant de la famille bénie de Mohammed Salah, que la paix soit sur lui, tandis qu'Issa, que la paix soit sur lui, est issu de la lignée du roi David, que la paix soit sur lui. Selon les Écritures, le Mahdi et Issa, que la paix soit sur lui, sont tous deux des signes de la fin des temps, comme mentionné dans le Coran, où il est dit qu'ils serviront de repère pour les croyants. Pour découvrir le moment de la fin du monde, il vous suffira de vous laisser envahir par le doute à ce sujet et de me suivre sur le chemin que je vous indiquerai. C'est en adoptant cette attitude que vous pourrez accéder à cette connaissance ultime. Le Mahdi a été désigné par le prophète Salah alayhim comme étant la personne qui viendra à la fin des temps pour réconcilier les cœurs et parfaire sa religion, car il est considéré comme celui à qui la parole de Dieu a été inspirée. Au sein de Mariam repose un homme intemporel qui a été témoin des débuts d'une mission prophétique sur terre. Cette mission, entamée il y a longtemps, perdurera jusqu'à la fin des temps. En effet, cet homme effectuera un retour final pour conclure l'histoire abrahamique et mettre un terme à l'histoire humaine. Il agira aux côtés du Mahdi, dont il assimilera la gouvernance. Après la disparition du Mahdi, il recevra le pouvoir de gouverner. La terre entière, comprenant tous les continents, pays, régions et îles qui la composent, ainsi que l'ensemble des habitants, des animaux, des plantes et des ressources naturelles qui s'y trouvent. Le Mahdi et Issa vivent à la même époque et travaillent ensemble pour transmettre un message qui vise à purifier la religion ultime de Dieu, l'islam, en éliminant les ajouts qui ont été faits par des ignorants et des rigoristes au fil des millénaires. Ce processus de dépoussiérage permet de retrouver la pureté originelle de cette religion. Le fait qu'Aïssa soit la parole de Dieu ne signifie pas nécessairement qu'il possède une connaissance absolue et infinie de toutes choses. Selon les évangiles, personne ne peut prédire le moment précis des événements à venir, pas même les anges, ni même le Fils, mais seulement le Père. C'est uniquement à lui que revient la connaissance des mystères de l'inconnu. Aïssa était un prophète solitaire, se distinguant par sa proximité avec le peuple, même en côtoyant des brigands et des prostituées. Il avait à cœur de transmettre la bonne parole à tous, sans distinction, et de les guider vers le droit chemin. En sélectionnant avec soin parmi ses connaissances seulement 12 compagnons pour l'accompagner dans un monde où les personnes dignes de confiance étaient rares, il est apparu que même ses apôtres les plus proches pouvaient parfois sembler être des traîtres. En effet, la génération à l'époque d'Issa était tellement corrompue que cela expliquait pourquoi Issa pouvait parfois ressentir de leur part une certaine ambiguïté. Une forme de rébellion est sur le point de se manifester, comme il est mentionné dans le Coran. Lorsqu'Issa a ressenti que certains parmi les siens étaient en train de renier sa mission, il s'est exclamé « Qui seront mes alliés pour soutenir la cause de Dieu ?» Cela s'est passé après une mission qui s'était achevée dans la confusion,
avec d'un côté les Juifs qui cherchaient à hâter sa mort, et de l'autre Allah, subhanahu wa ta'ala, qui avait décidé de le protéger. Il a mis fin à sa vie terrestre de manière naturelle, se rapprochant ainsi de Dieu dans le ciel. Avant de partir, il a accepté d'être crucifié à la place d'un imposteur qui méritait ce châtiment. Son départ s'est fait sans qu'il ait pu achever sa mission. Mais c'est pourquoi il reviendra pour la compléter lorsque Dieu le fera réapparaître avant la fin des temps. Le Mahdi et Issa viendront alors compléter la religion originelle de tous les croyants. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a transmis l'information selon laquelle, à son époque, c'est le Mahdi qui viendra pour compléter la religion telle qu'il l'avait initiée au 7e siècle. Ainsi, le Mahdi et Issa, Jésus, sont reconnus comme les derniers réformateurs de l'islam, chargés de restaurer et de renouveler la foi des croyants. Issa, également connu sous le nom de Jésus, a été créé à l'origine à partir d'argile par la volonté divine, tout comme Adam. Il a été conçu sans l'intervention d'un père humain, un miracle qui souligne sa nature spéciale et son lien unique avec Dieu. Issa, également connu sous le nom de Jésus, ne fut pas reconnu comme prophète dans son propre pays, car les habitants de sa région n'ont jamais accepté ses enseignements ni reconnu sa mission prophétique. L'approbation des Juifs, ceux de qui il était issu, avait été reniée et il avait été excommunié par eux. Ces derniers pensaient même l'avoir tué en le crucifiant, n'ayant pas saisi qu'ils avaient été dupés par le stratagème d'Allah, qui fit sacrifier un faux semblant à sa place. Le Mahdi, tout comme Issa, ne sera pas compris des siens, et c'est pour cela que leur message divin rencontre souvent l'incompréhension et la résistance de ceux qui les entourent. Il est dit qu'au moment où il cherchera refuge à la Mecque, loin de son lieu de résidence habituel, il sera saisi par la peur. Cela se produira lorsqu'il aura l'impression que tout le monde l'a trahi et que certains ont même menacé de lui ôter la vie. Ceux qui ont suivi Jésus pendant sa vie, et même un certain temps après sa mort, avaient bien en tête qu'il était le fils de Marie, une prophétesse éminente, mais ils le considéraient également comme un simple homme et le Messie envoyé pour les délivrer. C'est par la suite que les choses ont pris une autre tournure. Les exégètes corrompus exagèrent en affirmant que Jésus, fils de Marie, est passé de simple fils de Marie à fils de Dieu, revêtant ainsi la personne de Dieu lui-même. Cette interprétation erronée est malheureusement répandue parmi les chrétiens de nos jours. Cependant, selon la croyance musulmane, Jésus Issa rectifiera cette déviance à son retour. Il est même dit dans l'Évangile qu'il déclarera « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Dans la tradition d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est courant de poser à ses créatures des questions de type rhétorique dans le but de leur transmettre la sagesse et de les amener à réfléchir profondément. C'est pourquoi, au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala interrogera Issa et sa mère en présence de toute la communauté chrétienne. Il leur demandera s'ils sont bien ceux qui avaient demandé aux gens de les adorer, les mettant ainsi face à cette question cruciale pour les amener à méditer sur leurs actes et leurs croyances. En dehors de lui, Issa n'ira pas en bloc. Bien évidemment, certes, Issa, comme tous les prophètes avant lui, demandait aux gens de croire en lui et de lui obéir. Cette obéissance n'est pas une simple demande d'adoration à sa personne, mais plutôt la reconnaissance d'un droit de Dieu sur terre et sur l'homme. Le Mahdi, tout comme Issa, viennent mettre un terme aux différences qui divisent que les croyants et rétablir l'unité dans la foi. Selon leur point de vue, ils transmettront un message qui sera compris par tous et qui pourra être mis en pratique de manière naturelle. Selon la foi, il s'agit d'une voie droite à suivre pour rejoindre ceux qui seront comblés de joie au jour de la résurrection et qui ne connaîtront plus ni la douleur, ni l'angoisse, ni la souffrance. Issa, qui était également connu sous le nom de Jésus, ne s'est jamais présenté de manière explicite comme étant le prophète ultime qui mettrait fin à la succession des prophètes précédents. La prophétie n'était pas simplement une prédiction, mais plutôt un avertissement. Elle prédisait l'arrivée de Mohammed en tant que paraclet, celui qui était destiné à parachever la religion. Ce message prophétique alertait le monde sur la nécessité de se préparer à laisser place au paraclet, chargé de consolider les lois religieuses. Bien que le fondement du message monothéiste soit resté inchangé, mettant en avant l'existence d'un seul vrai Dieu, cette prophétie apportait une dimension supplémentaire à la compréhension de l'évolution de la religion. Le Mahdi,
glorifié sans qu'aucun autre ne lui soit associé, et décrit dans une loi qui varie d'une écriture à une autre en fonction de l'époque. Selon cette prophétie, le Mahdi et Issa gouverneront conjointement afin d'établir la suprématie de l'islam sur toutes les autres religions. La principale distinction entre ces deux figures réside dans le fait que le Mahdi respectera la liberté religieuse de chacun de manière inconditionnelle, tandis qu'après la mort du Mahdi, Issa prendra le relais pour convertir le reste de l'humanité à l'islam. La terre est dominée par l'islam de telle manière qu'il n'est pas possible pour quiconque de choisir une autre voie. L'écriture qui lui avait été apportée était l'Évangile, ce texte sacré central pour les chrétiens, mais il était également parfaitement doué dans la connaissance de la Torah, les enseignements fondamentaux du judaïsme et de la sagesse universelle, englobant les connaissances et les principes philosophiques qui transcendent les cultures et les religions. Le Mahdi est une figure importante de la tradition prophétique islamique. Selon cette tradition, il est attendu comme un guide juste et équitable qui viendra rétablir la justice sur terre. Il est souvent décrit comme un descendant du prophète Muhammad et est associé à la fin des temps. Sa venue est attendue par de nombreux musulmans qui croient en son rôle de réformateur et de leader spirituel. Il est important de pouvoir exprimer des arguments solides pour contester les pratiques injustes des personnes qui détiennent le pouvoir au sein des religions. En exposant clairement ces arguments, il devient possible de les confronter et de promouvoir la primauté de la parole d'Allah en la présentant comme la plus haute autorité à laquelle il devrait maintenant se soumettre. Ibn Arabi affirme que le Mahdi possède une connaissance exhaustive de tous les courants religieux. Ainsi, il est en possession de la Torah, de l'Évangile, du Coran et de la sagesse des anciens. De même, à l'instar d'Aïssa, il maudit ceux qui vont à l'encontre de sa parole. Il est rapporté que Jésus avait été envoyé aux fils d'Israël. En raison de leur dureté de cœur face au message d'amour qu'il apportait au monde, il les maudit. Ce trait commun de Jésus et du Mahdi, qui sont tous deux connus pour avoir un tempérament très calme et doux, mais doué d'une colère impressionnante lorsqu'elle se manifeste, est illustré par l'épisode où Jésus dévasta tout dans le temple de Jérusalem en maudissant ceux qui s'y trouvaient. Ceux qui avaient transformé le lieu de culte du Tout-Puissant en un marché, agissant de manière contraire aux enseignements religieux, ont été comparés au Mahdi. Ce dernier est décrit comme une figure messianique qui, à l'instar de Jésus, guide les gens sur le droit chemin. Selon la croyance, le Mahdi se manifeste aux initiés à l'âge de 30 ans, tout comme Jésus, et accomplit sa mission jusqu'à l'âge de 33 ans avant de retourner au ciel. Cependant, contrairement à Jésus, le Mahdi n'assumera pleinement son rôle que lorsqu'il aura entre 40 et 50 ans, pour une période de 5, 7 ou 9 ans, durant laquelle il rétablira l'ordre et la justice. Que règne la paix et la justice sur l'ensemble des terres, apportant ainsi la tranquillité et l'équité à chaque coin du globe, permettant à tous de vivre dans un monde harmonieux et équitable, où les droits de chacun sont respectés.